Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'avant-match pour la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern de Munich. On verra dans cette vidéo si le PSG a des chances de l'emporter face au Bayern de Munich et quels sont leurs points forts, leurs points faibles et les propositions qu'on pourrait voir lors de cette finale. Les fans du PSG, je compte sur vous pour vous abonner, pour bombarder la balle de like et de partager aussi à vos amis supporters du Paris Saint-Germain. Accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. I'm the realest one that's repping, oh my God, if I die, I'm a legend, when they lay me down to rest, I know I was always repping, oh my God. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo, surtout pour les fans du Paris Saint-Germain, pour plus de nouvelles vidéos sur le Paris Saint-Germain. On commence tout de suite avec les statistiques du Paris Saint-Germain sur les 20 derniers matchs. Sur les 20 derniers matchs, figurez-vous que le Paris Saint-Germain enregistre plus de 2,5 buts dans le match, soit 14 matchs, 70%, et encaisse moins de 2,5 buts dans le match, soit 6 matchs pour 30%. Et sur les 20 derniers matchs, ils ont 17 victoires pour 2 nuls et seulement qu'une défaite. Et pour le bonus, pour les fans du Paris Saint-Germain, bien évidemment, ils ont joué 12 matchs sans encaisser de but. C'est pas mal pour une équipe qui rêve de remporter ce trophée qu'ils attendent depuis l'ère qatari. Ensuite, nous avons les stats du Bayern de Munich avec, sur les 20 derniers matchs, 20 victoires, plus de 2,5 buts, c'est-à-dire 14 matchs, plus de 2,5 buts et 70%, et ont encaissé moins de 2,5 buts dans le match, soit 6 matchs et 30%. 0 nul et aussi 0 défaite. On passe maintenant aux points forts du Bayern. Les points forts du Bayern sont bien évidemment l'attaque avec Robert Lewandowski et ses 15 buts, et même dont le collectif enregistre 42 buts. C'est loin devant la meilleure équipe en Ligue des Champions avec le meilleur nombre de buts avec 42 buts. Mais comment il peut marquer sans se faire servir? Bien évidemment, on va parler aussi des ailiers. Gnabry qui est capable de transpercer les défenses et aussi les attaques, comme nous approuvons encore contre l'Olympique lyonnais. On a aussi Perisic qui va mettre en difficulté Thilo Kehrer. On a aussi les latéraux qui aiment beaucoup se projeter vers l'avant. Je parle bien évidemment de Alphonso Davies et de Joshua Kimmich, dont Alphonso Davies qui risque de mettre en difficulté Thilo Kehrer avec ses débordements. Et surtout, il aime bien faire la différence en 1 contre 1. Joshua Kimmich, il y aura un latéral un peu près, qui est à peu près à son niveau, c'est-à-dire Juan Bernat, qui je pense que sur ce côté sera un peu dur. On a aussi comme point fort la profondeur du banc avec Pavard, Coutinho, Cuisance, etc. Vous comprenez que remplacer l'un par l'autre, ce n'est pas dramatique. Vous changez Perisic pour Coman, c'est la même chose. Sauf que ce n'est pas le même profil de joueur. Vous changez Gnabry pour un autre Coutinho, vous voyez que c'est la même chose. C'est seulement un autre profil de joueur. Ce n'est pas dramatique. Ça fait partie des points forts du Bayern. Et le dernier point fort, bien sûr, c'est leur rempart. Manuel Neuer, qui s'est stats affolantes, vous le verrez, qui s'affiche même, avec 33 matchs et 15 matchs sans encaisser de but. Et même les buts qu'il concède, c'est seulement que 31. C'est très fort pour le rempart du Paris Saint-Germain et le rempart aussi de la Mannschaft champion du monde. Les points faibles. Les points faibles. Je vous l'avais dit, le Bayern de Munich n'a quasiment pas de points faibles. Mais il y a une piste à exploiter pour les attaquants du Paris Saint-Germain. Vous le constatez, quand le Bayern joue, notamment quand il passe à l'offensive, les latéraux montent, ce qui montre qu'il y a des espaces derrière. Qu'est-ce qui fait qu'on ne remarque pas ces espaces-là et même ces erreurs? C'est parce que les latéraux sont très rapides. On l'a vu encore hier quand Lyon avait les occasions pour marquer, notamment sur celle de Toko Ekambi, et Alphonso Davies s'est arraché, n'a même pas fait d'effort, si je puis dire, pour le rattraper.
Mais comme ils vont jouer contre une équipe aussi qui a des joueurs très rapides, je parle de Neymar et Mbappé, je pense que ce sera un peu plus facile. Car ils ont des joueurs qui savent conclure, Mbappé, Di Maria et Neymar. C'est bien évidemment leur point faible qui est là, les espaces dans leur dos. On passe maintenant au point fort du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain aussi, leur point fort, c'est l'attaque avec Neymar, Mbappé et Di Maria, dont l'équipe enregistre cette saison 23 buts. C'est la deuxième après le Bayern. Comme point fort, on a le duo Neymar-Mbappé, qui cette saison, Neymar enregistre 6 passes décisives en direction de Mbappé et qui font des étincelles, notamment lors de la victoire contre l'Atalanta Bergame qui a permis au Paris Saint-Germain de se qualifier. Ça fait partie pour moi des points forts. On a aussi l'explosivité, c'est-à-dire Mbappé qui est capable d'apporter sa petite touche personnelle avec son explosivité et sa capacité à partir provoquer l'adversaire pour créer des débordements, voire des occasions de but. On a aussi Neymar qui aime bien provoquer ses adversaires, qui a une qualité technique irréprochable, mais qui manque de lucidité dans le dernier geste. Aussi, on a la solidarité au milieu de terrain et la solidarité entre les centraux, c'est-à-dire Thiago Silva et Presnel Kimpembe, qui je pense leur fera du bien. Ensuite, on a les points faibles. Les points faibles du Paris Saint-Germain, eux aussi, les points faibles sont quelque peu, on peut pas les distinguer comme ça. Les points faibles du Paris Saint-Germain, si moi je puis dire, si les centraux, je parle de Thiago Silva et Presnel Kimpembe, mais plus de Thiago Silva, si Thiago Silva se retrouve en 1 contre 1, soit contre un Gnabry, contre Lewandowski, il va prendre littéralement l'eau parce que Thiago Silva n'est pas aussi rapide que ces joueurs-là. Et même, je pense qu'il pourrait faire des fautes inutiles pendant ce match qui pourront causer de graves problèmes au Paris Saint-Germain. On a aussi les problèmes sur les ailes, c'est-à-dire les latéraux. Joshua Kimmich se retrouve contre Juan Bernat. Ça, ce n'est pas dramatique. Ce sont des joueurs qui ont à peu près le même niveau. Mais sur le côté de Thilo Kehrer, qui va jouer face à Alphonso Davies, je suis quasiment sûr que Thilo Kehrer va littéralement, au sens propre du terme, prendre l'eau. Parce qu'il n'a pas le niveau de Alphonso Davies, qui est capable de faire des débordements de fou et de le transpercer. C'est-à-dire, le gars, il va passer sur toi comme ça, il va te faire manger la poussière. Donc, je serais plus pour que Thomas Tuchel sécurise ce côté-là. Ensuite, pour finir cette vidéo, on va parler des compositions. Les compositions pour le Bayern, bien évidemment, comme gardien ne change pas, Manuel Neuer. La charnière centrale, Alaba et Niklas Süle. Les latéraux, comme je l'ai dit, Alphonso Davies, Joshua Kimmich. Les milieux, Thiago Alcantara, Leon Goretzka. Les ailiers, Ivan Perisic, Serge Gnabry. Et second attaquant, Thomas Müller. Et l'attaquant phare, bien sûr, Robert Lewandowski. Voilà, c'est tout pour la composition du Bayern de Munich. La composition du Paris Saint-Germain, même si on n'est pas encore sûr, je voudrais que Kylian Navas soit là. Charnière centrale, Thiago Silva, Presnel Kimpembe. Dans les couloirs, c'est-à-dire les latéraux, Thilo Kehrer et Juan Bernat. Au milieu de terrain, Marquinhos et Verratti pour sécuriser le milieu de terrain, car je sais que ce sont des joueurs qui sont très durs au milieu de terrain. Et Leandro Paredes pour sa qualité technique. Et aussi, les attaquants, Mbappé, Di Maria et Neymar je pense que ils feront un assez bon match. Et on a aussi la profondeur de banc avec Icardi et une panoplie encore de joueurs qui sont littéralement très bons pour ce match. On sait qu'il y a une confiance qui se dégage de cette équipe. On sera peut-être même pour le premier titre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions dimanche. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez liké et surtout abonnez-vous pour plus de nouvelles vidéos sur le Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Salut, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.